début de chaque histoire, on cherche à être compris. On veut qu'on voit nos blessures, nos rêves, nos soucis. Ton conjoint veut que tu connaisses son passé, ses peurs. Tes enfants veulent ton écoute, tes parents veulent ton cœur. Au travail tu comprends les règles, les caractères, les voies. Tu t'adaptes doucement pour que tout aille bien autour de toi. Mais dans cette quête de comprendre tout ce qui t'entoure, dis-moi, qui prend le temps de te connaître à son tour? Tu apprends leur colère, leur silence et leur douleur. Tu évites les conflits, tu portes leurs erreurs. Tu choisis tes paroles selon leurs réactions. Tu oublies peu à peu tes propres convictions. Le plus grand danger d'une relation, ce n'est pas de connaître l'autre avec attention, c'est de passer toute ta vie à l'apprendre, jusqu'à t'oublier, jusqu'à ne plus te comprendre. Aimer, ce n'est pas disparaître pour quelqu'un, ni sacrifier ton âme pour lui faire du bien. Comprendre l'autre, oui, mais sans t'effacer, car pour être aimé, tu dois aussi exister. Tu sais ce qui met ton épouse en colère. Tu connais les blessures cachées de ton partenaire. Tu sais les sujets qu'il faut éviter, les rêves auxquels tu dois parfois renoncer. Tu sais les personnes qu'il ne faut plus fréquenter, les émotions qu'il ne faudrait surtout pas montrer. Et puis un matin devant ton miroir, tu connais tellement l'autre, mais tu ne sais plus qui tu es dans cette histoire. Tu ne choisis plus ce qui te fait avancer, tu choisis ce qu'ils pourront accepter. Tu ne vis plus selon ton cœur et tes valeurs. Tu gères leurs émotions en oubliant ton bonheur. Le plus grand danger d'une relation, ce n'est pas de connaître l'autre avec attention, c'est de passer toute ta vie à l'apprendre, jusqu'à t'oublier, jusqu'à ne plus te comprendre. Aimer, ce n'est pas disparaître pour quelqu'un, ni sacrifier ton âme pour lui faire du bien. Comprendre l'autre, sans t'effacer, car pour être aimé, tu dois aussi exister. Dans la famille, on connaît celui qui donne toujours, alors on vient chercher son aide, son argent, son amour. On connaît celui qui ne sait jamais dire non, alors on lui confie les fardeaux de la maison. On connaît celui qui fuit toujours les conflits, alors c'est encore lui qui demande pardon dans la nuit. Et quand il dit enfin, aujourd'hui je pense à moi, on répond tu as changé au lieu de dire enfin tu te vois. Au travail tu connais l'humeur de ton supérieur, tu sais quand te taire, quand parler, quand avoir peur. Ton collègue sait que tu refuses les affrontements, alors il te donne ses dossiers tranquillement. Parce qu'il sait que tu accepteras encore une fois, parce qu'il sait que tu porteras ce qu'il ne porte pas. Mais si tu ne poses jamais de limites sur ton chemin, comment pourront-ils apprendre à respecter tes besoins? Apprends-leur ce que tu respectes, apprends-leur ce que tu refuses, apprends-leur ce qui te blesse et les limites que tu ne repousses plus. Si tu leur montres que tu porteras tout, ils finiront par croire que tout leur est permis. Si tu pardonnes sans cesse, sans rien demander, ils finiront par oublier de changer. Et si tu reviens toujours après chaque blessure, ils n'auront plus peur de perdre ton amour. Ce n'est pas de l'égoïsme de protéger ton cœur, c'est aussi te respecter pour préserver ton bonheur. Le plus grand danger d'une relation, ce n'est pas de connaître l'autre avec attention, c'est de passer toute ta vie à l'apprendre, jusqu'à t'oublier, jusqu'à ne plus te comprendre. Aimer, ce n'est pas mourir pour quelqu'un, c'est marcher ensemble sur le même chemin. Comprendre l'autre sans cesser d'exister, donner de l'amour sans devoir s'abandonner. Une relation équilibrée, ce n'est pas une personne qui comprend tout le monde, c'est deux âmes qui apprennent à se comprendre, deux cœurs qui se respectent, deux êtres qui peuvent aimer sans que l'un des deux ait besoin de disparaître. N'apprends pas seulement à connaître les autres, apprends-leur aussi à te connaître.